2. Patricia Mercier. Un récit plein d'action et de rebondissements en tout genre. Les héros sont attachants. Je remercie Philippe Maisburger de m'avoir confié son service presse. La 4e de couverture m'a totalement conquise. Adepte de ce genre de littérature, je n'ai pas hésité une seconde. Le 11 avril, à 6h17 exactement, une catastrophe mondiale est sur le point de se produire. D'ici quelques minutes, une série d'événements en cascade signera-t-elle une fin du monde programmée ? Cette date restera gravée à tout jamais dans l'esprit des survivants. D'ailleurs, qui parviendra à sortir sain et sauf d'un cataclysme d'une telle violence ? Dès le début, nous assistons au chaos qui s'installe progressivement sur la surface de la Terre. Vincent et Karine feront connaissance dans ces circonstances effroyables. Où sont passés les membres de leur famille, leurs amis ? Le mystère demeure. Il ne reste rien. Certains sont morts, tandis que d'autres se sont volatilisés. L'incompréhension est totale et la peur envahit leurs entrailles. Vincent suivait des cours pour devenir médecin. Quant à Karine, elle vivait recluse au moment où tout a volé en éclats. Suite à un malheureux concours de circonstances, la jeune femme a perdu l'usage de la vue. Ensemble, ils braveront les pires dangers afin de tenter de survivre. Comment subvenir à ses besoins primaires lorsque toute notre technologie cesse de fonctionner ? Trouve-t-on la force d'avancer quand la nourriture vient à manquer et que toute présence semble avoir déserté le monde ? L'auteur nous embarque dans une aventure à la fois terrifiante et haletante. Il nous ouvre les portes d'un univers oppressant où il n'y aura pas de place pour les faibles. Vincent et Karine devront unir leurs forces et utiliser leur matière grise pour éviter tous les pièges qui se trouveront sur leur route. Les rescapés détiennent 2 informations. Sedona et le chiffre 1492. Karine est persuadée qu'ils doivent se rendre à l'endroit indiqué. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. Quant au chiffre indiqué, nos 2 survivants s'interrogent. Nos protagonistes apprendront à veiller l'un sur l'autre. Rapidement, leurs sentiments évolueront. Ils deviendront un couple malgré les circonstances apocalyptiques qui détruisent le monde progressivement. Au fil du récit, nos amoureux feront des rencontres. Comment savoir à qui accorder sa confiance ? Vincent et Karine connaîtront bien des tourments. Ils seront séparés sous la contrainte. Arriveront-ils à survivre en pareil cas ? Philippe Maisburger nous offre un récit où règne la trahison, la terreur, des dangers jamais égalés et des incertitudes. Nous assistons à des courses-poursuites, à une véritable chasse à l'homme. Son intrigue nous plonge dans un univers riche en action, en rebondissements, en surprises. La tension et la peur sont omniprésentes tout au long du livre. Le compte à rebours est enclenché et nos héros sont poussés dans leur dernier retranchement. Seront-ils aptes à percer le mystère qui plane sur eux depuis le début de l'aventure ? Peut-on envisager qu'il s'agisse d'une machination diabolique ? L'auteur nous offre un final inattendu qui nous pousse à nous interroger. Et si la vérité était ailleurs ? J'ai passé un bon moment en compagnie de Vincent et Karine qui sont très attachants. Cependant, ma lecture a été un peu entravée par bon nombre de pensées des personnages qui m'ont pas paru forcément indispensables et d'autre part le récit comporte quelques longueurs. Je vous invite à lire cet ouvrage afin de vous forger votre opinion. Un roman empli d'action et de rebondissements en tout genre.